Bienvenue sur Expertise AI, la chaîne où l'on décrypte ensemble l'actualité brûlante de l'intelligence artificielle. Cette semaine, il s'est passé énormément de choses dans le monde de l'IA, des annonces spectaculaires, des projets titanesques et des débats qui touchent directement notre avenir. Dans cette vidéo, je vous emmène à travers 4 grands axes. Touche 1, le nouveau jeu de pouvoir mondial autour de l'IA, entre nations et géants de la tech. Touche 2, la montée en puissance des IA dites agentiques, capables d'agir de manière autonome. Touche 3, l'impact de ces innovations dans notre quotidien. Travail, éducation, création, consommation. Touche 4, enfin, la question qui nous concerne tous. Comment ces bouleversements réécrivent déjà notre futur collectif? Restez bien jusqu'à la fin, car vous verrez que les enjeux dépassent largement la technologie. Il s'agit de notre société, de nos emplois, de notre liberté et même de notre identité humaine. Alors installez-vous, profitez du décryptage, et si ce contenu vous éclaire, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette vidéo autour de vous afin que nous soyons nombreux à réfléchir ensemble à ce futur qui s'écrit sous nos yeux. Quelle semaine dans le monde de l'IA! Il s'est passé tellement de choses, des annonces vraiment surprenantes et profondes. Alors dans ce décryptage, on va essayer de démêler tout ça, de se concentrer sur les grandes tendances, celles qui nous aident vraiment à comprendre où l'on va. Allez, c'est parti, on va regarder ça en 4 temps. D'abord, on parlera du nouveau jeu de pouvoir mondial. Ensuite, on verra comment l'IA devient de plus en plus autonome. Troisième point, son impact dans notre quotidien. Et enfin, on se demandera comment tout ça est en train de réécrire notre futur. Alors pour commencer, on va prendre un peu de hauteur. Il faut voir la situation actuelle comme un immense échiquier mondial. D'un côté les nations, de l'autre les géants de la tech, et tout le monde est en train de placer ses pions, de faire des paris absolument énormes pour dominer la course à l'IA. Et la question qui se pose évidemment, c'est qui est en train de gagner cette course folle? Pour y répondre, il faut regarder 2 choses, 2 ressources absolument cruciales. D'un côté, les talents, les cerveaux, et de l'autre, la pure puissance de calcul. Alors commençons par la guerre des talents. C'est fascinant ce qui se passe. D'un côté, on a les États-Unis qui, on dirait, commencent à fermer un peu la porte. Ils parlent de rendre plus difficiles les visas pour les experts de la tech. Et de l'autre côté, le Royaume-Uni et l'Europe font tout le contraire. Ils déroulent le tapis rouge, attirent des milliards de géants comme Microsoft ou Google. Résultat, ils pourraient bien récupérer tous les cerveaux que les USA laisseraient filer. On assiste peut-être à un véritable basculement. Et si la bataille se joue entre les pays, elle se joue aussi, et peut-être surtout, entre les entreprises. Et là, les chiffres donnent le vertige. Regardez ça, 100 milliards de dollars. C'est le montant absolument stupéfiant de l'accord qui serait en discussion entre OpenAI et Nvidia. Pourquoi faire? Pour construire un supercalculateur. On est sur une échelle complètement folle. Et pour bien comprendre ce que ça représente, ce projet, imaginez un peu. L'énergie qu'il faudrait pour l'alimenter, c'est l'équivalent de 10 réacteurs nucléaires. 10! C'est juste énorme. On parle d'une concentration de puissance, que ce soit en calcul ou en énergie, qui dépasse les capacités de pays entiers. Ok, donc on a cette puissance de calcul qui explose. Mais à quoi sert-elle concrètement? Eh bien, elle est en train de changer la nature même de l'IA. On passe à une nouvelle étape, une nouvelle ère où l'intelligence artificielle n'est plus juste un outil qui attend nos instructions, elle devient active. Et le mot-clé ici, c'est IA agentique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez simple en fait. Jusqu'à présent, on demandait quelque chose à une IA. Et elle nous donnait une réponse. Une IA agentique, elle, va plus loin. Elle ne se contente pas de répondre, elle va faire des choses pour nous. Elle agit de manière autonome pour accomplir une tâche. Et concrètement, comment ça marche? Imaginez, étape 1, on lui donne un ordre assez général, du genre « organise-moi un week-end à Rome ». Étape 2, l'IA, toute seule, va se connecter à plein d'outils. Notre calendrier, notre boîte mail, des sites de réservation. Et enfin, étape 3, elle va exécuter toutes les actions nécessaires. Réserver les vols, l'hôtel, mettre les rendez-vous dans l'agenda, tout ça sans qu'on ait besoin de repasser derrière. Une seule demande et hop, une cascade d'actions. Et attention ça, ce n'est plus de la science-fiction, c'est en train d'arriver là, maintenant. Les pièces du puzzle s'assemblent. ChatGPT par exemple est en train d'ajouter des connecteurs pour se brancher directement sur nos outils. Google, de son côté, ouvre l'accès à ces gigantesques bases de données. Et même Perplexity, qui met tout son index du web à disposition. En gros, les IA sont en train de recevoir les clés pour interagir avec le monde réel et nos propres applications. Bon, tout ça c'est bien beau sur le papier, mais dans la vie de tous les jours, ça donne quoi? Comment est-ce que cette technologie va se manifester concrètement sur nos écrans, dans nos maisons? Alors on voit déjà arriver une vague d'outils super puissants.
Par exemple, pour les étudiants, il y a Notebook LM. On lui donne ses notes de cours et bam, il en fait des quiz et des fiches pour réviser. C'est génial. Il y a aussi des assistants comme ChatGPT Pulse qui ne se contentent plus d'attendre nos questions, ils nous proposent des infos en fonction de ce qui nous intéresse. Et même dans la création. Un outil comme Suno V5 peut maintenant générer de la musique avec des voix ultra claires et on peut même modifier chaque instrument. C'est assez bluffant. Mais, il y a un mais, bien sûr. Tous ces outils super pratiques qui nous facilitent la vie, eh bien ils ont une contrepartie. C'est le fameux compromis entre la commodité et la surveillance. Parce que pour nous simplifier la vie, l'IA a besoin de nous observer. Et les exemples sont déjà là tout autour de nous. Dans certains restaurants Flunch par exemple, on peut se servir et sortir. Et la technologie nous facture automatiquement. Pratique, oui, mais ça veut dire que des caméras ont suivi tout ce qu'on a pris. Les sonnettes connectées Ring peuvent maintenant générer un rapport quotidien de tout ce qu'elles ont vu devant la porte. Et dans certains magasins, l'IA de Vision analyse les gestes des clients pour détecter les voleurs potentiels. On voit bien que l'IA s'installe partout, pour le meilleur, et pour une observation permanente. Alors, avec tous ces changements, il est vraiment temps de dézoomer un peu, de regarder l'impact global de tout ça. Sur le travail, sur l'éducation, bref, sur notre futur en tant que société. Et cette semaine, on a eu un signal assez violent, il faut le dire, qui vient du monde du travail. La plateforme Fiverr, qui est ironiquement une plateforme pour humains freelance, a licencié 30% de ses salariés. La justification, sans détour, nous les remplaçons par l'IA. C'est direct et ça donne à réfléchir. Face à ça, le monde de l'éducation est en pleine effervescence et commence à réagir. Et c'est super intéressant, parce qu'on voit deux modèles complètement différents émerger. D'un côté, il y a l'approche technique pour tous, comme à l'université de l'Ohio, où l'IA devient une matière obligatoire pour absolument tout le monde. Et de l'autre côté, dans certaines écoles, on voit l'inverse. On utilise l'IA comme un tuteur personnel pour chaque élève. Pourquoi faire ? Eh bien pour libérer du temps de classe et se concentrer sur ce qui est purement humain, le débat, la collaboration, les soft skills. Et puis, il y a la Chine. Et là, on change encore de dimension. Le plan national chinois est carrément plus ambitieux. On bascule presque dans la science-fiction. L'objectif affiché, c'est de développer et de déployer des interfaces cerveau-machine pour créer des humains augmentés. Rien que ça, on parle bien de fusionner l'humain et la machine. Forcément, face à cette accélération vertigineuse, le monde politique et diplomatique s'agite. À l'ONU, les appels à la régulation se multiplient, on sent l'urgence de tracer des lignes rouges à ne pas franchir. L'Ukraine alerte sur le risque d'une nouvelle course aux armements, cette fois avec des armes autonomes. Et bien sûr, il y a l'éternel débat sur la liberté d'expression face à la vague de désinformation générée par l'IA. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, la grande question de notre époque en fait. Au moment où les frontières entre l'humain et la machine deviennent de plus en plus floues, qui va écrire les règles du jeu ? La question n'est vraiment plus de savoir si tout ça va arriver. C'est déjà là. La vraie question, c'est de savoir comment on va collectivement décider de modeler ce futur. Voilà, vous avez maintenant un aperçu clair des grands mouvements qui secouent le monde de l'intelligence artificielle. Entre ambition géopolitique, IA de plus en plus autonome, impact dans notre quotidien et interrogations profondes sur notre avenir, une chose est sûre, nous vivons un tournant historique. Mais souvenez-vous, ces transformations ne sont pas seulement techniques, elles sont humaines et sociétales. Chacun de nous a un rôle à jouer pour comprendre, s'adapter et surtout participer aux choix qui définiront le futur. Si cette vidéo vous a éclairé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Expertise AI, d'activer la cloche pour recevoir toutes les prochaines analyses et surtout de partager cette vidéo autour de vous. Plus nous serons nombreux à débattre et à nous informer, plus nous serons armés pour affronter les enjeux de demain. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour un nouveau décryptage passionnant sur Expertise AI.